L'année 2014 restera une année exceptionnelle pour les femmes de l'économie. Au cours des derniers mois, les territoires ont accueilli ces remises de trophées qui mettent à l'honneur l'entrepreneuriat au féminin au travers des carrières de femmes qui dynamisent l'économie locale. Dans chaque territoire, 8 trophées exceptionnels sont remis à de talentueuses femmes, dont certaines créent leur entreprise, comme en témoigne la lauréate du prix Entreprise prometteuse Pays de la Loire, Najat Fellache. Assez flattée et également émue de ce prix parce que pour moi ça a beaucoup d'importance par rapport notamment à créer des vocations, un petit peu à montrer l'exemple. On a souvent tendance à trop réfléchir, à trop se poser la question du pour et du contre. Je pense qu'il faut aller au bout de ses passions, d'essayer, de tester. Si on fait des erreurs, c'est pas très grave, c'est plutôt une bonne chose d'apprendre de ses erreurs et de rebondir. Donc le meilleur conseil que je donnerais, c'est vraiment de y aller dès qu'on en a envie et de ne pas trop attendre. Fière de témoigner de son parcours et d'avoir osé franchir les barrières pour atteindre des postes à haute responsabilité, la lauréate du prix de la femme communicante Lorraine, Sophie Mailleux, nous en dit plus. Très heureuse de ce prix, très fière aussi. Pas à titre personnel, mais fière pour les femmes, parce que je crois que ce prix des femmes de l'économie met à l'honneur des femmes et c'est un petit peu le combat qu'on a les unes et les autres, j'imagine, c'est de vrai de travailler, d'avancer pour faire avancer la cause des femmes sans être féministe, mais en étant féminine au fil des années. Au sein d'une communauté de plus en plus nombreuse, les remises de trophées des femmes de l'économie réunissent ces femmes bien sûr, mais aussi les partenaires et un jury de professionnels qui apportent leur soutien. Leur implication pour faire bouger les lignes à tous les échelons contribue à instaurer l'équilibre du genre humain dans le milieu professionnel. Des partenaires prestigieux et fidèles aux femmes de l'économie, comme en témoigne le directeur commercial Sud Emirates, Pierfrancesco Carino. Nous avons des valeurs en commun avec les femmes de l'économie, l'audace, le professionnalisme et la capacité à innover. En fait, l'audace, la détermination, comme les femmes de l'économie, Emirates, nous sommes en PACA, dans le territoire PACA, et nous avons, il y a 2 semaines, célébré les 20 ans de l'anniversaire de la ligne Nice-Dubaï. Et là, c'est la démonstration effectivement de la détermination et de la réalisation des projets long terme comme les femmes de l'économie. L'importance de l'appui des partenaires est soulignée par la directrice commerciale de Figaro Classifieds, Céline Vess. En tant que femme, je suis forcément sensible à ce type de manifestation. Et puis c'est vrai qu'en tant que média, pour le coup, on est souvent amené à décrypter l'actualité, bonne ou mauvaise, mais on n'a pas souvent le choix. Et dans une période aussi morose, mettre en avant tous ces beaux parcours, ces belles performances, c'est une réelle ambition de notre part et pour moi, c'est un réel plaisir. Ça donne envie à d'autres femmes qui se diraient « je ne peux pas », et bien justement, si, parce qu'on a tout type de profil, ça peut créer des vocations, en tout cas je l'espère. À chaque étape régionale, une marraine dont la carrière symbolise parfaitement ce combat est présente lors de l'événement. Elle porte très haut les valeurs des femmes de l'économie. La force de ces personnalités féminines est admirée, plus particulièrement par Daisy Dourdet, femme remarquable nationale 2014. Dans le domaine économique, les femmes ont le même objectif que les hommes, réussir. Mais ce sont les ressorts et les ressources qu'elles ont personnellement et la mise en œuvre de ces moyens personnels qui sont différents des hommes. Elles se donnent du temps, de la réflexion, de la durée. Elles ont des comportements différents qui tiennent compte du rapport à l'autre. Elles sont plus ouvertes, elles laissent les gens s'exprimer. Tout au moins je l'espère, parce que tout le monde ne peut pas avoir ce tempérament. Il y a des femmes aussi qui se conduisent à l'égal des hommes. Mais elles n'ont pas cette notion de pouvoir immédiat. Elles ont la notion de construire dans la durée. Et c'est cette construction dans la durée qui leur donne une vision différente de leur façon d'être chef d'entreprise aujourd'hui. De belles émotions exprimées tout au long des cérémonies territoriales par les lauréates. Marraine nationale des femmes de l'économie 2014, Dominique Mouillot évoque toute la richesse des parcours féminins. Les femmes de l'économie sont nées à Marseille il y a 5 ans et restent pour moi totalement d'actualité parce que c'est par la médiatisation que l'on mettra les femmes en lumière, qu'on reconnaîtra les femmes dans leurs compétences et leur réussite professionnelle. Néanmoins, j'espère qu'un jour, nous n'aurons plus besoin des femmes de l'économie
pour continuer à œuvrer pour la parité, l'égalité des chances et la mixité dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, on en a toujours besoin et j'attends avec impatience le CRU 2015. Retrouvez l'ensemble des lauréats de l'année et toutes les informations sur notre site www.femme-économie.com. Et pour 2015, mesdames, osez être candidates.